Est-ce que vous voyez cette frite? Elle est belle, dorée, sa forme n'est pas vraiment régulière. Elle pourrait être faite maison, sauf que non. Elle vient tout droit de cette usine de surgelés. Alors là, on est sur les premières pommes de terre du début de saison. Donc on est à Arnes, dans une usine McCain de fabrication de frites surgelées. Alors là, ici, on est au niveau de la zone de déchargement de nos camions de pommes de terre. Puis ensuite, on part sur différents tapis. C'est possible de voir comment elles sont épluchées? On va pas pouvoir le faire, ça. Ouais, il y a une part de secret industriel, quoi. Alors ici, on a le bloc de coupe Tradistyle. On va propulser notre pomme de terre à 100 km/h à travers ces lames. Et si on retourne le bloc de coupe, on peut voir ici toujours cette forme biseautée, d'accord? Et le fait que ces lames vont pouvoir vibrer au moment de l'impact, ce qui va créer justement cette coupe irrégulière, qui fait qu'on n'aura pas de frites qui auront la même forme. D'où l'intérêt de l'envoyer à 100 km/h à travers les lames. Ça va passer entre 40 et 60 secondes dans un bain d'huile à 175-180 degrés. Là, dans notre friteuse, on a entre 8 et 10 tonnes d'huile. On utilise 100% que de l'huile de tournesol. Et ça, ensuite, nos frites vont partir dans le tunnel de surgélation. Elles vont passer environ 15 minutes pour pouvoir être surgelées. Les frites vont passer d'une température d'environ 90 degrés à moins 12 degrés. Alors là, on a notre sachet de produits Tradistyle. Ça, c'est destiné aux restaurateurs. C'est une frite qui est rustique et qui a un côté terroir de par sa coupe. Ouais. Personnellement, je préfère ces frites à celles de ma grand-mère. Je dis ça avec le logo McCain sur le... c'est vachement... Forcément, c'est des produits qu'on fait, qu'on est fiers de faire. Vous savez quoi? Je vais les faire goûter à une chef à la fin de cette vidéo. On va les comparer avec des frites maison et elle me dira ce qu'elle préfère. Parce que franchement, j'ai un peu de mal à penser que l'intérêt pour les restaurateurs de servir des frites surgelées, c'est juste que c'est meilleur. L'intérêt pour le restaurateur d'utiliser du surgelé, c'est de ne pas bosser. Les frites surgelées, c'est pas des vraies frites. Tu crois pas qu'il y a aussi une différence de prix de revient? On pourrait vérifier? On y va, allez, c'est parti. Pour 1 kg de frites, il me faut 1,50 kg de patates. Ça coûte 0,92 €. La masse salariale, ici, le moins cher, elle est à 17 € brut. Pour 1 kg de patates, on met à peu près 5 minutes. 5 minutes. Ouais, c'est ça. 5 minutes pour 1 kg de patates à éplucher. 1,42 € pour la pluche et la coupe. Il faut ajouter l'huile. 0,19 € d'huile de tournesol. Rouvrir. Voilà. Ah. Donc voilà. Pour les McCain, 2,02 € le kilo. Tu vois? Pardon. Celle de droite, prix de revient 0,55. Celle de gauche, 0,63. 8 centimes d'écart au prix de revient. C'est minime. Et le restaurateur va le vendre le même prix. Donc ça, voilà le petit logo ici qui veut dire Real Home Cooking en anglais, vraie cuisine maison. Il y en a qui font parce qu'ils font pas tout maison et ils mettent pas ce logo, ils peuvent faire des frites maison. Mais il faut que le restaurateur mette en gros vraie frites maison ou frites maison faites sur place, etc. Est-ce que je peux embarquer les frites pour les faire tester à l'aveugle à une chef? Son resto est à 5 minutes à pied. C'est pas possible. Il faut que ça sorte de cuisine, ça sort, ça arrive chaud, c'est croustillant, ça se mange comme ça. Bon, du coup, je vais la chercher. Et tu peux aller la chercher avec grand plaisir. Mais juste avant, faisons un test. À votre avis, que va me répondre le serveur quand je vais lui demander si ces frites... Elles sont faites maison? Non. Au moins, il est honnête. Et dans ce resto, à côté de chez moi, je voyais que les frites sont faites maison. Je suis journaliste, en fait, je fais un reportage en ce moment sur les frites surgelées. Je peux voir vite fait votre cuisine pour me montrer... Là, c'est pas trop le moment, mais sinon, après le service, oui, il n'y a pas de souci. Franchement, j'ai envie de les croire pour une raison simple et plutôt dissuasive qui figure dans le code de la consommation. Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300 000 €. Maintenant, ces frites, il est temps de les goûter. Et vous allez voir, histoire de compliquer l'exercice, j'ai glissé une 3e assiette.
Salut Chloé. Salut Adrien. T'es sûr que ça te dérange pas de me suivre pour la dégustation? Non, on y va, allez, hop, on se tire. Bon, qu'est-ce que tu vois alors? Des frites. Moi, j'aime bien les frites bien colorées et je dirais que celles-là vont être meilleures et qu'elles sont maison parce que la couleur est pas forcément uniforme et que le taillage ne l'est pas non plus. Elle est un peu sèche à l'intérieur et pour le coup un peu farineuse. Ça a le goût de frites surgelées. On sent que les pommes de terre, elles sont très bonnes. Elles sont un peu moins croustillantes, mais elles ont vachement de goût, elles sont bonnes. Je pense que ces deux-là sont surgelés. Alors, la numéro 1, tu veux vraiment que je te dise? Balance. Elle est faite maison. Ok, Elle a une particularité quand même, c'est qu'elle n'a eu qu'un seul bain de friture. ok. Alors qu'il y a certains puristes qui préfèrent en faire 2. La deuxième, c'est une frite surgelée, la Tradistyle de McCain, dont la forme, volontairement... Et pas taillée pareil. Exactement, elles sont pas taillées pareil. Et la dernière, Celle-là, elle a le goût de la frite surgelée du McDo. Hein. bingo. Mais que moi, je déteste pas, pour être très honnête, parce que ça te rappelle un goût d'adolescent, quoi. Je peux pas affirmer que c'est exactement la même frite que chez McDo, mais elle est surgelée. Et chez McCain, le fabricant, on l'appelle la 9-9, c'est-à-dire que c'est un parallélépipède presque parfait de 9 mm de côté. Bon, je vais te laisser finir tes frites. Ouais, mes frites froides. Côté restaurateur, j'ai peut-être eu de la chance, mais je ne suis clairement pas tombé sur des brigands. Pour être sûr au resto que vos frites sont bien faites maison, guettez sur le menu ou sur la vitrine ce logo, ou une mention explicite du type frites maison.